Si tu me donnes juste quelques minutes, je vais t'apprendre une stratégie de scalping moderne qui est simple, efficace et conçue pour les marchés à forte volatilité. Nous allons utiliser deux indicateurs classiques, le MACD et le RSI, mais d'une manière que tu n'as probablement jamais vue auparavant. Tu les as peut-être déjà utilisés ensemble dans le passé, mais avec ces réglages spécifiques, ils fonctionnent totalement différemment et les résultats sont bien plus précis. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment détecter des configurations d'achat et de vente à haute probabilité avec un minimum d'effort. Alors, décomposons tout cela étape par étape. Très bien, passons à la configuration. Nous allons utiliser TradingView pour cela. Je vais utiliser un graphique GBP/USD en unité de temps 1 minute pour expliquer cette stratégie. D'abord, ouvre l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Ensuite, cherche MACD. Cela signifie moyenne mobile de convergence et divergence. Je suis sûr que vous connaissez tout cela. Une fois que tu l'as ajouté au graphique, voici à quoi cela ressemble. Tout d'abord, nous allons modifier les paramètres de cet indicateur. Tu peux ouvrir les paramètres ici. Dans l'onglet Entrée, change la longueur rapide à 34. Et la longueur lente à 144. Ensuite, va dans l'onglet Style à partir d'ici. Et désactive à la fois la ligne MACD et la ligne de signal. On ne veut que l'histogramme. Maintenant, nous allons ajouter le deuxième indicateur à notre graphique de trading, et chercher RSI, l'indice de force relative. Ouvre l'onglet des indicateurs, cherche RSI et ajoute-le au graphique. Maintenant, nous allons modifier les paramètres du RSI. Tu peux ouvrir les paramètres ici. Dans l'onglet Entrée, change la longueur à 2. Ensuite, va dans l'onglet Style, désactive la ligne de moyenne mobile basée sur le RSI. Puis définis la bande supérieure à 90 et la bande inférieure à 10. Cela va nous aider à nous concentrer uniquement sur les conditions de surachat ou de survente extrême. Une fois que tu as fait ces changements, tout est prêt. C'est une stratégie de scalping, ce qui signifie qu'elle est faite pour des unités de temps courtes comme les graphiques de 1 à 15 minutes. Elle fonctionne très bien sur le Forex, les cryptos, les actions, vraiment n'importe quel actif tant que le volume est élevé et les spreads serrés. Comme nous ciblons de petits mouvements, nous voulons une action de prix propre, sans gap ni pics étranges. Voici comment cela fonctionne. Nous utilisons l'histogramme du MACD pour déterminer la tendance. Quand il est vert et au-dessus de la ligne centrale, nous cherchons des opportunités d'achat. Quand il est rouge et en dessous de la ligne centrale, nous cherchons des configurations de vente. Commençons par un exemple d'achat. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Quand le MACD est vert, descend jusqu'au RSI et attend qu'il tombe en dessous de 10. Cela signifie que le prix est en survente à court terme. Mais n'entre pas tout de suite. Attends que le RSI repasse au-dessus de 10. Quand cela arrive, vérifie la barre de l'histogramme MACD. Si elle est vert foncé, cela signifie que le momentum reprend et c'est notre confirmation. Donc nous pouvons entrer en position d'achat ici. À l'ouverture de la bougie suivante. Place ton stop loss juste en dessous du dernier creux, et vise un take profit de 1,5 fois le montant de ton risque. Cette stratégie semble très simple au premier abord et pas très performante, mais crois-moi, une fois que tu commences à l'utiliser sur une période plus longue, tu verras à quel point elle est étonnamment précise sur les petites unités de temps. Si la barre MACD est vert clair quand le RSI repasse au-dessus de 10, attends une bougie de plus. Si la suivante devient vert foncé, c'est ton signal. Sinon, passe la configuration. La barre vert foncé est importante car elle montre que la force revient dans la tendance. Voici un exemple rapide. Le RSI passe en dessous de 10, puis clôture au-dessus. À ce moment-là, le MACD est vert clair, donc on attend. Une bougie plus tard, il devient vert foncé. C'est notre signal. On entre en position, stop sous le dernier creux, objectif à 1,5 fois le risque.
Je suis sûr que vous avez entendu parler de nombreuses stratégies MACD et RSI, mais essayez aussi celle-ci avec ces réglages. Quels que soient les résultats, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Maintenant pour la configuration de vente, c'est fondamentalement le même processus en sens inverse. Quand le MACD est rouge et en dessous de la ligne centrale, nous attendons que le RSI monte au-dessus de 90. Cela signifie que le prix est temporairement en surachat. Nous attendons que le RSI redescende en dessous de 90. Une fois que c'est fait, on vérifie l'histogramme MACD. Si la barre est rouge foncé, on entre en position de vente à l'ouverture de la prochaine bougie. Comme on peut le voir ici, la barre était rouge, donc on peut ouvrir une position vendeuse ici. Assure-toi de suivre des règles strictes de gestion du capital dans une stratégie de scalping et de garder ton profit et ton stop loss serré. Le stop loss pour une vente se place au-dessus du dernier sommet, et le take profit est 1,5 fois le risque. Mais encore une fois, si la barre est rouge clair, attends une bougie de plus. Si la suivante est rouge foncé, alors on prend la position. Sinon, on passe. Tu peux améliorer encore cette stratégie en utilisant l'action du prix ou en ajoutant un autre filtre comme l'ADX, mais même sans ça, la configuration est plutôt propre. Pour rendre cette stratégie encore plus fiable, tu peux ajouter un filtre supplémentaire, l'ADX, l'indice directionnel moyen. Cet indicateur aide à mesurer la force de la tendance, ce qui te permet d'éviter de prendre des trades quand le marché est en range. Pour l'ajouter, il suffit d'aller dans l'onglet des indicateurs et de chercher ADX, sélectionne celui intégré par défaut. Une fois ajouté, ouvre les paramètres et assure-toi que la longueur de l'ADX est bien de 14, la valeur par défaut. Voici comment l'utiliser. Avant d'entrer dans une position, que ce soit à l'achat ou à la vente, vérifie si la valeur ADX est au-dessus de 20. Si c'est le cas, cela signifie que la tendance est suffisamment forte pour que la configuration fonctionne bien. Si c'est en dessous de 20, passe la position car le marché pourrait être en range ou trop faible pour qu'un mouvement suive. Cette simple étape de confirmation t'aidera à filtrer la plupart des signaux faibles et à augmenter ton taux de réussite global. Voyons d'abord un exemple d'achat clair. Imaginons qu'on regarde le graphique et qu'on voit que l'histogramme MACD est au-dessus de la ligne 0, avec des barres vertes. Cela nous indique que le marché est en tendance haussière, donc on commence à chercher des entrées longues. Quelques bougies plus tard, on remarque que le RSI passe en dessous de 10, ce qui signifie que le prix est temporairement survendu. C'est notre premier signal. Maintenant, on attend. Dès que le RSI clôture de nouveau au-dessus de 10, on vérifie rapidement l'histogramme MACD. Disons que la barre à ce moment-là est vert clair, donc on n'entre pas encore. On attend la prochaine bougie. Sur cette bougie, l'histogramme devient vert foncé, ce qui montre une reprise de momentum haussier. Maintenant, avant de prendre le trade, on regarde l'indicateur ADX. Il est actuellement au-dessus de 20, ce qui confirme que le marché est en tendance avec une bonne force. C'est la confirmation finale dont on a besoin. On entre donc en position longue à l'ouverture de la prochaine bougie, on place notre stop loss en dessous du dernier creux, et on vise un ratio risque-rendement de 1,5 pour le take profit. Cette configuration remplit les trois conditions, le MACD confirme la tendance, le RSI donne le signal d'entrée, et l'ADX valide la force de la tendance. Passons maintenant à un exemple de vente. Dans ce cas, l'histogramme MACD est en dessous de la ligne 0 et montre des barres rouges, donc on sait que le marché est en tendance baissière. On voit ensuite le RSI monter au-dessus de 90, ce qui nous dit que le prix est peut-être temporairement en surachat. On n'entre pas tout de suite, on attend que le RSI clôture de nouveau en dessous de 90. Dès que cela arrive, on regarde l'histogramme MACD. Si c'est rouge clair, on attend encore une bougie. Quand la bougie suivante se forme, elle nous donne une barre rouge foncée, montrant que le momentum baissier revient. On jette alors rapidement un œil à l'ADX, et on voit qu'il est au-dessus de 20, donc on sait que le marché ne fait pas que du bruit, il a réellement de la force. Avec toutes les confirmations en place, on ouvre une position courte, on place notre stop loss au-dessus du précédent sommet, et on vise à nouveau un ratio risque-rendement de 1,5. Simple, propre, puissant. Ce n'est pas parfait, aucune stratégie ne l'est, mais quand tu combines des niveaux RSI extrêmes avec la confirmation des barres fortes du MACD, le taux de réussite augmente significativement. Comme toujours, la gestion du risque est essentielle. Je recommande fortement d'utiliser une bonne stratégie de gestion du risque, surtout quand tu trades sur des petites unités de temps. C'est la meilleure façon de protéger ton capital et de le faire croître dans le temps. Voilà pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile,
Laisse un like et abonne-toi pour plus de stratégies de trading comme celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.